Ce 28 janvier marque le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivaine Colette, autrice de plus de 60 livres, première présidente de l'Académie Goncourt, mais aussi star du musical, femme libérée et toujours connue et respectée à l'international, comme en témoignait récemment le film Colette avec Keira Knightley. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de À l'affiche pour raconter les différentes facettes de la vie de Colette. À mes côtés, une autre écrivaine. Bonjour Emmanuelle Lambert. Bonjour. Vous signez Sidonie Gabrielle Colette, un portrait littéraire qui témoigne de votre admiration pour celle qui était surnommée la femme la plus libre au monde. Alors, pourquoi ce surnom ? Alors, ce surnom, je pense qu'on peut le nuancer en disant peut-être la femme la plus émancipée au monde. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée chez Colette, évidemment, c'est ses livres, hein, ça c'est quand même la base, immense écrivaine. Mais c'est aussi son trajet comme femme et son trajet comme écrivain. Et ce trajet, il commence à 20 ans dans une soumission volontaire, on peut peut-être le nuancer aussi, on verra, à son premier mari, Willy, qui l'a fait écrire et qui signe, lui, les livres qu'elle écrit. Et il se termine là où vous l'avez mentionné. Et donc, il y a quelque chose comme une grande bataille émancipatrice qu'elle gagne. Voilà. Une vie riche et intense, précédée d'une enfance à la campagne. Partons avec Olivia Salazar-Winspire sur les traces de l'inspiration de Colette. Une maison grande, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise de vieux village. C'est ainsi que l'écrivaine Colette décrit sa demeure familiale. Mais cette maison, son jardin et ses environs étaient bien plus qu'un simple terrain de jeu pour la petite Colette. C'était aussi une source essentielle d'inspiration pour les décors, les sensations et les histoires au centre de ses romans célèbres. Et on va la découvrir tout de suite. Née dans cette maison en janvier 1873, Colette a vécu une enfance bucolique ici en Bourgogne, la cadette des 4 enfants du capitaine Colette et sa femme Sidonie. Frédéric Maget est le directeur de la maison de Colette. Il nous amène jusqu'à la chambre de celle qui deviendra une icône de la littérature française. Racontez-nous, quelle était la personnalité de la jeune fille qui a vécu ici ? C'était une jeune fille sans doute d'abord très heureuse, il faut le dire, auprès de parents qui ne ressemblaient pas exactement aux parents tels qu'on les imaginait à l'époque, par leurs idées, par leur tempérament, par cette éducation très libertaire qu'ils vont donner à leurs enfants. Certains lecteurs ont l'impression de connaître déjà très bien cette maison grâce aux récits dans les livres tels que La maison de Claudine ou Sido, qui parle de Sidonie, la mère de Colette. Cette dernière avait un rôle très important dans l'enfance de l'écrivaine, n'est-ce pas ? Sido entretient avec Colette, enfant, qu'elle appelle Gabrielle, minet chérie, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille, une relation plus que complice, une relation fusionnelle. Toi, c'est moi, hein, dit-elle à sa fille. Sido va élever ses enfants dans le sentiment qu'ils sont différents et que leur différence fait leur prix. Et Colette était une grande amoureuse de la nature. Où est-ce qu'on voit ce rapport aux paysages, aux plantes, aux animaux dans son œuvre artistique ? Cette thématique de la nature, vous allez la trouver dès Claudine à l'école, son premier roman en 1900, où il y a de magnifiques pages sur les bois de Puisaye, jusque dans ses derniers textes, hein, dans Le Fanal bleu, ou dans L'Étoile vespère, ou dans Pour un herbier, bien sûr, donc ces textes de la grande maturité. Il n'y a pas de différence aux yeux de Colette entre l'animal, le végétal et l'humain. Colette quittera cette maison et cette campagne à 18 ans. Mais elle y replonge pendant l'écriture de son premier roman, Claudine à l'école. Un succès littéraire et commercial qui suscite l'engouement du tout Paris. L'histoire est adaptée au théâtre. Il y aura également plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision. Comment vous appelez-vous ? Claudine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Samia Borgi est responsable du centre d'études de Colette. Elle nous révèle la genèse des livres qui ont forgé la réputation de l'écrivaine. Donc si Claudine à l'école est le reflet de l'adolescence de Colette ici au village, est-ce qu'on peut parler du personnage principal comme un portrait de l'écrivaine elle-même ? On ne peut pas aller jusqu'à dire ça. Colette elle-même dit « Claudine, c'est moi et ce n'est pas moi. Ça a peut-être été un petit moi d'autrefois ».
Ce livre a été écrit par la jeune Colette, mais c'est son époux Willy qui en tirera la gloire lors de sa publication. Comment ça a pu se produire? C'est Willy qui signe tout seul Claudine à l'école, pour des raisons qui sont convenues entre elle et lui. Dans un premier temps, elle ne souhaite pas publier, elle ne souhaite pas écrire, elle ne souhaite pas signer ses livres. Ça lui convient très bien pour le moment, en tout cas. Claudine à l'école a suscité une grande surprise à sa sortie, un choc même. Qu'est-ce qu'il y avait de si osé dans ce livre? Alors, c'est un livre qui, dans un premier temps, va passer inaperçu. Au moment de sa publication, au mois de mars 1900, personne n'en parle, personne n'y prête attention. Et puis c'est grâce à 2 articles, l'un de Rachilde et l'autre de Charles Maurras, que l'attention va être portée sur ce roman. Et à partir de ce moment-là, les gens vont véritablement se ruer dessus parce que Colette et Willy inventent la figure de l'adolescente moderne qui jusque-là n'avait pas de voix, pas d'existence. Et puis voilà, tout à coup, cette jeune fille qui, du haut de ses 15 ans, affirme sa liberté, son indépendance. Elle s'exprime à l'égal des hommes, qu'elle toise, qu'elle prend de haut. Enfin, vraiment, c'est un personnage inédit qui apparaît comme un véritable coup de tonnerre dans la littérature du début du XXe siècle. Voilà, donc Colette, un coup de tonnerre. Alors Willy, son premier mari, éditeur, l'attachait presque à sa table d'écriture, hein. Il lui a appris la rigueur et la discipline. Si au départ, elle acceptait qu'il signe avec son nom à lui ses livres à elle, elle s'est battue pour signer Colette. Racontez-nous cette émancipation. Cette émancipation, elle passe par la séparation amoureuse d'abord, hein. C'est-à-dire qu'au début, Colette est vraiment très éprise de Willy. Elle l'a raconté dans son autobiographie. Elle a même failli mourir d'amour puisqu'elle a découvert que Willy était infidèle lorsqu'elle est arrivée à Paris, qu'elle était jeune mariée. Et Colette, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle avait un modèle d'amour très puissant entre ses parents, qui sont des gens qui se sont aimés toute leur vie, qui étaient très sincères. Là, elle a découvert autre chose. Donc, peu à peu, le lien s'est étiolé et ils ont fini par se séparer. Et quelques temps après, Colette a découvert que Willy avait vendu les droits des Claudines sans le lui dire et qu'il l'avait tout à fait dépossédé de ce qui lui revenait. À partir de là, on ne pouvait plus l'arrêter. Et elle l'a totalement exécuté dans son livre autobiographique qui s'appelle Mes apprentissages, où elle fait, donc ça on est dans les années 30, Willy est déjà mort, et là où vraiment elle fait un exercice d'une grande cruauté, et qui est un très beau livre, parce qu'à la fois elle est cruelle, et en même temps on sent encore l'amour qui est à la surface. Justement, j'allais vous demander, quel est le livre de Colette qu'il faut avoir lu impérativement une fois dans sa vie? Alors, merci pour la question. Je dirais La naissance du jour, parce que c'est un livre qui synthétise différentes manières de Colette, qui est à la fois un roman, mais un roman dans lequel elle se met, elle, en scène, et qui a des parts d'autobiographie. Donc c'est un genre tout à fait neuf, qui deviendra l'autofiction, c'est en 1928. Donc c'est un livre qui permet d'aborder, de tirer les différents fils, si vous voulez, de cette femme qui avait vraiment beaucoup de facettes. C'est une merveille d'écriture et c'est aussi le livre dans lequel elle affirme à nouveau qu'elle est la fille de sa mère, elle est dans cette lignée-là et c'est une très belle déclaration. Colette et la sexualité, c'est aussi tout un programme. Elle a tout renversé, n'a écouté que son désir. Vous diriez que cela a contribué à sa légende ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'elle l'a aussi mise en scène, hein, cette légende. Il ne faut jamais oublier quand on parle d'elle que Colette, c'était une femme de scène, qu'elle avait été d'abord très bien éduquée par Willy pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing, hein, puisqu'ils avaient des produits dérivés, des cartes postales. Elle a appris à poser, elle a appris à jouer de son image. Et donc, oui, elle s'est beaucoup servie de tout ça. Elle s'est avancée en pleine lumière. Voilà. Colette est quelqu'un qui affirme qui elle est à chaque étape de sa vie, sans rendre de compte à personne. Oui, d'ailleurs, dans le livre, hein, on voit cette pantomime de 1907, La chair, elle y dévoile un sein, donc Colette, la scandaleuse, là encore. Elle fut aussi une des premières à décrire l'horreur des avortements clandestins. Mais sur le sujet du féminisme, on se fait peut-être une fausse idée. Elle ne l'était pas ? Non, elle n'était pas féministe. Il y a une sorte d'anachronisme à essayer de comprendre si elle était féministe ou pas. Colette, d'abord, n'est pas politique. Elle n'a pas... Les idées politiques, ça passe pas par elle. Et par ailleurs, c'est un individu.
Et quand on suppose que quelqu'un a un engagement féministe, on suppose une conscience, si vous voulez, de la collectivité et des droits communs. Colette, elle trace toute seule. Par contre, son trajet, lui, est très intéressant parce que c'est le trajet d'une émancipation féminine, donc c'est un trajet sur lequel les féministes peuvent réfléchir. Peut-elle inspirer par son parcours les jeunes filles d'aujourd'hui ? Alors, il faudrait le leur demander. Je pense que oui, je pense que cette maxime qui est « je veux faire ce que je veux », qu'on prend parfois un peu à la légère, mais en fait, elle est très forte. C'est pas toujours facile dans une société qui ne vous ouvre pas les bras de parvenir à faire ce qu'on veut. Et elle, au départ, c'était pas gagné. C'était une femme provinciale qui venait d'un milieu déclassé. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de relations, il n'y avait pas de biens. Et elle a réussi à faire absolument ce qu'elle voulait toute sa vie. Merci infiniment, Emmanuelle Lambert, de nous avoir fait partager vos connaissances. Votre livre « Sidonie, Gabrielle, Colette » est publié aux éditions Gallimard. On se quitte avec un avant-goût d'une exposition « Écrire, pouvoir, écrire » consacrée à Colette, à voir à la Fondation suisse Jan Michalski, qui est aussi un lieu d'écriture et de littérature jusqu'au 2 avril.